Amis vierges, bonjour, bienvenue sur l'appel de la carte. Nous allons voir vos énergies tout de suite pour les mois de septembre et octobre 2024. Bon, on est toujours dans les peurs, il va falloir travailler sur ce lâcher-prise. Il va falloir, pour sortir de la peur, de toute façon, il faut aller où? Il faut aller dans l'amour, c'est le contraire. Vous voyez, la peur, l'amour, ce sont deux choses bien distinctes. Donc, il va falloir travailler là-dessus, travailler sur toutes vos blessures, sur tout ce qui est intérieur, faire ce travail de guérison émotionnelle pour pouvoir aller là où vous voulez aller. Attention à la jalousie, peut-être la vôtre ou peut-être de gens autour de vous, qui vous maintiennent aussi dans cet état de vulnérabilité. Vous vous sentez fort à certains moments et puis certains moments où vous vous sentez complètement vulnérable, à la merci des autres. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Soyez bienveillante et bienveillante envers vous. Il faut arrêter de prendre soin des autres et pas de vous-même. Ouh là 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 là. Il y a trop de choses qui sont tombées. Mais enfin, j'ai vu qu'il fallait sortir de la zone de confort. Voilà. Bon. On vous dit que l'abondance est bloquée pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il y a cette... Vous écoutez trop l'entourage, vous écoutez trop les gens autour de vous. Mais on vous dit que vous avez la force d'aller à l'intérieur de vous pour trouver votre solution. Donc, il va falloir s'écouter un peu plus. Et sortir de ce que vous connaissez. Parce que cette zone de confort, elle est un peu trop répétitive, là. Il vous faut avancer. Alors, oui, il faut vous libérer d'attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Il y a des choses encore avec de la noirceur et c'est ça qu'il vous faut adoucir. Voilà. Mais pour le moment, vous avez une lumière en vous que vous n'arrivez pas en fait à vraiment montrer pour le moment. Parce que autour de vous, il y a des gens qui essaient d'abaisser cette lumière. On vous dit pourquoi vous devez tamiser votre lumière pour les autres. Essayez de réfléchir à ça, vous n'avez pas à le faire. Peut-être faites-vous aider par quelqu'un qui va avoir de l'intuition, qui va vous permettre de guérir aussi au niveau émotionnel, de vous faire accompagner. Prenez un guide. Alors, je vous conseillerais la sophrologie, bien évidemment, pour traverser tout ça, pour travailler sur vos peurs, sur votre mental, pour apaiser ce mental qui crée des scénarios catastrophes. Parce que votre mission, peut-être, elle est d'aider les autres aussi, de par votre expérience. Et lumineux comme vous êtes, je pense que vous avez une mission à faire aussi vis-à-vis des autres. Donc, faites-vous aider, guider, pour après vous-même pouvoir guider les autres. Ancrez-vous aussi. Il va falloir faire ce travail d'ancrage, aller dans la nature, retrouver son intuition, développer son intuition. Ça se développe l'intuition. Maternez-vous, soyez bienveillant envers vous, parce que vous voyez, pour le moment, vous êtes dans une grotte, là, enfermée. Et vous allez y aller, là, dans ce côté plus lumineux, plus serein. L'inconvénient, c'est qu'il faut travailler encore sur plein de choses sur vous, là, pour pouvoir y arriver. Donc, faites-vous accompagner. C'est le conseil qu'on vous donne là. Si vous n'y arrivez pas par vous-même, allez voir quelqu'un qui va vous guider vers ça. Voilà. Et rapprochez-vous de gens comme vous aussi, qui ont la même famille, qui sont de la famille d'âme, la même famille d'âme que vous, parce que vous allez pouvoir faire confiance à votre chemin. On va vous guider vers là où vous devez aller. De toute façon, vous allez en sortir de ce grotte. Mais il faut, voilà, faut revenir à soi. Ne pas écouter les gens autour. Voilà, vous allez arriver à vous ancrer, à être aligné, à retrouver votre complétude. Il y a une transformation. Il y a même peut-être au niveau amoureux quelqu'un qui va débarquer, qui va vous accompagner. Et ça va être super, franchement, c'est quelque chose là, un nouveau projet. C'est inattendu, mais en tout cas, plus vous allez travailler sur vous, sortir de vos peurs, et plus il y a des choses belles qui arrivent pour vous. Vous plantez des graines là et ça va, vous allez récolter, ça c'est sûr. Le travail va être payant. Mais on vous le redit, allez voir quelqu'un qui va vous guider, qui va vous accompagner. Voilà, il faut se battre encore, mais vous n'allez pas hésiter.
Vous n'allez pas hésiter à vous battre pour votre bonheur. On vous dit de mettre en place certains projets, de ne pas en parler. Gardez-le pour vous, parce que la roue va tourner et vous allez commencer à sentir de la stabilité, hein, et vous allez commencer à prendre des décisions qui vont vous plaire, qui vont correspondre à vos valeurs, qui vont vraiment avoir du sens pour vous. Voilà, prenez de la détente, du recul. Posez-vous pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous plairait de faire là? C'est quoi que vous avez envie de faire? Bon, déjà, on vous dit travailler sur le lâcher-prise. Hein. Ça, c'est une obligation, de toute façon, pour essayer de plus réfléchir comme vous réfléchissez. Plus vous allez vous écouter aussi, et plus vous allez vous éloigner de ces gens-là, hein, qui ne sont pas bons pour vous. Hein. Voilà. La justice, de toute façon, elle sera pour vous, en votre faveur. Hein. Donc, s'il y a des gens qui vous ont menti, trahi, ne vous inquiétez pas. Là-haut, ils gèrent. Hein. Oui, il y a peut-être eu des trahisons, des choses comme ça. Hein. Il va falloir travailler sur vous, l'estime de soi. De toute façon, tout vient de là. Hein. Si vous n'êtes pas confiant, si vous ne vous faites pas confiance, si vous ne travaillez pas sur l'image juste de qui vous êtes, hein, vous passez à côté de plein de possibilités, alors que tout est possible quand on a confiance en soi. Bon, il y a peut-être aussi des tristesses, voilà, au niveau émotionnel, tristesse, colère, tout ça, là, il va falloir aussi travailler, essayer de comprendre des choses. Voilà pourquoi on vous dit, faites de la méditation, accueillez votre tristesse, accueillez votre colère. Essayez de la comprendre, vous êtes en apprentissage. Allez chercher aussi dans les bouquins, sur Internet, peut-être vous pouvez vous faire aider comme ça. Vous voyez, la trahison, elle vient de sortir. Il y a encore des gens autour de vous qui ne sont pas francs. Et ça, si vous écoutez votre intuition, vous allez tout de suite savoir de qui je parle. Vous voyez, la roue, elle peut tourner. Hein. Elle va tourner, la roue. Elle va tourner. Chacun aura son karma, vous voyez. Soyez dans la gratitude. Ne soyez pas dans la colère, hein, même si on vous a trahi, tout ça. Là-haut, il s'en charge, vous voyez. Chacun aura le karma qu'il mérite. Les gens qui font du mal, ils seront punis. Et si ce n'est pas eux, ça sera leur famille, hein, leurs enfants, petits-enfants. Tout se transmet de génération en génération, donc tout se paie. Enfin, intérieur, il va falloir travailler là-dessus aussi. Au travail, qu'est-ce qui se passe au travail? Peut-être des gens dans le travail, oui. Des gens dans le travail dont il faut vous méfier peut-être. Hein. Une énergie masculine qui n'est pas bonne pour vous. Hein. Ah, oui, on vous dit que l'abondance, vous l'aurez une fois que vous vous serez mis à l'écart un petit peu de tous ces gens-là, pour réfléchir sur vous. Cette solitude-là, que vous allez peut-être traverser ou devoir traverser, elle est favorable pour vous, parce que là, vous êtes un peu épuisé, hein, par tout ça. Hein. Donc, il y a bien quelque chose de neuf. Prenez soin de vous. Ayez de l'amour pour vous, de la compassion pour vous, hein, et vous en aurez pour d'autres. Vous êtes une belle personne, on vous dit, n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes une belle personne, vous ne méritez pas de rester dans ces peurs, dans ces trucs. Il y a quelque chose à couper, vous voyez, il y a un deuil à faire de certaines choses ou certaines personnes pour aller mieux demain. C'est ce que je vous souhaite, amis vierges. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous, hein, et puis on se retrouve dans 2 mois. À bientôt, au revoir.